Bonjour Hamza, bonjour les amis. Bonsoir Thierry, ça y est, on est live. Oui, alors on est vraiment live. Thierry, oui. Aujourd'hui. Oui, alors l'émission d'aujourd'hui, eh bien c'est les 5 raisons qui font du Ramadan une des meilleures périodes pour la recherche d'emploi, parce que eh bien jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques temps avant qu'on discute du sujet de l'émission, moi aussi, comme tout le monde, je pensais que Ramadan c'était pas la meilleure période pour la recherche d'emploi, et c'est ce qui fait justement l'intérêt de ce groupe, c'est que tu as certainement des trucs à nous donner. Bah oui, c'est vrai. Alors c'est un petit peu un risque parce que je suis, tu sais, si les gens pariaient sur moi, là avec ce sujet-là, ils parieraient sur, allez, je serais à 1 contre 100 peut-être. D'accord. Parce que la majorité des gens diraient, mais il est fou, il est complètement fou. Et moi j'ai envie de vous partager 5 raisons pourquoi. La période de Ramadan, c'est vraiment une période superbe pour trouver un emploi. Les 5 raisons qui font que le Ramadan, c'est une super période pour trouver un emploi. Alors, d'où je me place quand je dis ça, Thierry? Moi, je suis employeur et j'ai une boîte de recrutement. Je travaille dans le recrutement depuis 13 à 14 ans et que dans un cabinet de recrutement. Quand j'ai monté mon propre cabinet de recrutement, il y a presque 10 ans, Oui. c'est l'un des challenges que j'avais, ou l'une des grosses peurs que j'avais, c'est mon Dieu, je vais payer des salaires pendant le mois de Ramadan. Et comment je vais faire? Parce que le mois de Ramadan, moi, j'avais peur que ce soit un petit peu comme ça, quoi, hein, d'accord, et qu'on ait une grosse période creuse. Alors, est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité? Est-ce que en fait, c'est quoi? Et c'est de ça que je vais en parler parce que j'ai eu le temps d'étudier la chose. En fait, c'était vital pour moi d'étudier la chose parce que si jamais j'avais faux, je projetais pas bien. J'envoyais trop de gens en vacances alors qu'il fallait pas les envoyer en vacances. Voilà, il fallait vraiment bien viser, surtout quand tu es employeur et que tu dois payer, quoi. D'accord? Ok. Alors, est-ce que vraiment, sincèrement, les gens pensent que le marché s'arrête pendant le Ramadan? Je parle du marché de l'emploi. Eh ben écoute, là il y a quelques réponses. Donc il y a Caroline Ekman qui dit c'est une opportunité. À mon avis, elle a dû avoir un indice donné par le titre de la vidéo. Et il y a Olivier Audi qui dit on entend toujours que c'est pas la bonne période. Une légende urbaine, point d'interrogation. Oui, c'est une légende urbaine et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est très bien, Olivier, parce que effectivement, c'est une légende urbaine qui m'agace, qui me frustre tous les ans et encore plus cette année, comme je suis coach carrière. Accessoirement, ça m'énerve encore plus parce que j'ai des clients qui arrivent à moi et qui me disent ouais, mais je vais commencer ma job search après le Ramadan. Pourquoi? Parce que vous savez bien que pendant le Ramadan, non, je sais pas, non. Et après, c'est toute une discussion de négociation, alors que moi, je parle de 13 ans de cabinet de recrutement où je suis obligé de créer du recrutement pour survivre. Et les gens négocient par rapport aux légendes urbaines, ce qu'on entend. Alors, la question que je pose tout de suite, moi, Thierry, c'est est-ce que vous pensez vraiment que le marché de l'emploi s'arrête? Stop. Oula, c'est le premier jour du Ramadan. Jacqueline, t'arrêtes de recruter tout de suite, hein, c'est le Ramadan. Oui, mais qu'est-ce que je fais de mes journées? Je suis recruteuse. Mais t'arrêtes tout de suite. Vous allez tous en vacances, tout le monde. Bien sûr que non. Ça en devient stupide en fait de croire ce genre de légende urbaine. Alors, bien sûr qu'il va ralentir un petit peu. Il y a 6 heures au lieu de 8. Hein. On va pas se cacher que ça va ralentir un petit peu. Systématiquement, Thierry, hein, à chaque fois que j'ai rencontré des employeurs, je leur ai posé des questions. Tous les ans, avant le Ramadan. Est-ce que vous allez ralentir? Parce que j'ai envie de projeter. J'ai envie de budgéter, j'ai envie de me préparer. Et systématiquement, il n'y en a pas un qui m'a dit oui, on va ralentir. Systématiquement. Alors, je vais vous trouver pourquoi en fait. Hein. Mais premièrement, imagine juste que, en fait, suppose que le marché s'arrête pendant le mois du Ramadan. D'accord? Imagine. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, par exemple, tous ceux qui démissionnent, ils sont pas remplacés. Donc, un pilote d'avion, une infirmière, un ouvrier sur une machine. Imagine, hein, ces postes-là sont vacants et ils restent vacants. Donc, les sociétés peuvent pas avancer.
il y a plus de malades dans les hôpitaux. Enfin, imagine tout, quoi, hein, Et bah oui, parce que c'est Ramadan, on ne recrute pas. D'accord? On ne recrute pas. Donc, tous ceux qui démissionnent, ou alors ça veut dire aussi que il y en a qui, pendant Ramadan, personne ne démissionne, ce qui est encore plus stupide. Les gens disent pas, ah non, il faut surtout pas démissionner avant le pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, oui. Non, n'importe quoi. Imaginons encore que ce soit vrai. Ça voudrait dire que tous les recruteurs, les personnes en RH ou les cabinets de recrutement, seraient soit en vacances, ou alors ne feraient rien du tout de leur journée, toute la journée pendant 1 mois. Tous. D'accord. C'est magnifique, c'est magnifique. Je peux rentrer dans un cabinet de recrutement pour le mois de Ramadan? Ouais, voilà. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est absolument n'importe quoi de penser ça. C'est même le contraire. Il y a une pression énormissime pendant le mois de Ramadan parce que il y a des coûts qui sont subis par les départements RH, qui sont subis par les boîtes de recrutement, qui sont simplement les salaires, hein, les coûts opérationnels, et qui sont obligés d'être rentabilisés. D'accord? On est obligé d'avancer. D'accord? Donc, imagine que ce soit vrai, ça voudrait dire aussi que toutes les sociétés disent comment grandir, recruter du monde et grandir. Non, pas pendant le mois de Ramadan. Tu sais bien que pendant le Ramadan, on grandit pas quand on est une société, Thierry. Oui. Bien sûr que non. Tu vois, ça en devient un petit peu stupide maintenant. Alors, ou alors, dernier point que j'ai, c'est imagine toutes les boîtes de recrutement et tous les sites d'emploi qui mentiraient sur leur site. Ils montreraient plein de jobs, comme tous les mois de Ramadan, mais en fait, le mois de Ramadan, c'est le mois du mensonge dans l'industrie du recrutement. Parce qu'ils inventeraient plein de jobs. C'est pas un peu contraire avec l'esprit du Ramadan de faire le mois du mensonge? Ouais, après, je sais pas si les boîtes sont obligées de suivre ces préceptes, mais en tout cas, ça voudrait dire, t'imagines que tous les jobs, c'est une supercherie. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. T'imagines bien. Donc, déjà, juste là, en fait, on pourrait même arrêter la présentation maintenant, parce que c'est ridicule. Bien sûr que c'est pas comme ça. Bien sûr que c'est pas comme ça. Ce qui est important, en fait, et ça, c'est un message pour Olivier, parce que il a raison, Olivier, il dit pas que lui le pense, il dit que tout le monde dit ça. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que à chaque fois qu'il y a une légende urbaine, à chaque fois qu'il y a en anglais, on appelle ça une common wisdom. Une common wisdom. Urban legend ou common wisdom. Urban legend, c'est différent de légende common wisdom, c'est différent de légende urbaine. Common wisdom, c'est ce que tout le monde pense qui est la vérité. D'accord? Un lieu commun? Ça s'appelle comment? On dirait un lieu commun en français, il me semble. Par exemple, quand on dit la Terre est plate, tout le monde pense que c'est la vérité. Pensez. C'est la vérité. Avant. Mais tu vois, ça, c'était une common wisdom. C'était établi, mais pas prouvé. D'accord? Et ça, c'est un peu la même chose. Et il faut faire attention avec les common wisdom. C'est toujours à l'inverse de ce que tout le monde pense qu'on fait les meilleures affaires, qu'on réussit le mieux et qu'on va trouver les meilleures idées, enfin, c'est toujours à l'opposé. Parce que, tu sais, quand tu regardes, il y a dans la planète, il y a 5% de riches, 95% de gens qui sont pas riches. Dans la planète, tu vas toujours trouver des antipodes comme ça, où tu as des gens très spéciaux qui vont voir des choses venir ou qui vont aller en contre-courant ou qui vont croire à leur projet alors que personne va croire. Eh ben, il faut toujours faire attention au mouvement de masse et se dire, ma direction, elle est anti-masse. Elle est anti-masse, contre-courant. Donc, toujours essayer de penser et faire l'opposé de ce que la majorité pense et font. D'accord? D'accord. C'est vraiment un baromètre, c'est vraiment comment tu dis, un compass, une boussole. C'est vraiment une boussole. Quand tout le monde dit ça, faut se dire, attends, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, parce que pourquoi tout le monde dit ça? D'accord? D'accord. La raison numéro 1, je vais commencer avec les 5 raisons maintenant, parce que la raison numéro 1, c'est que, d'accord, si ce mythe, parce que c'est un mythe, c'est effectivement comment tu dis, un lieu commun? Oui, un lieu commun. Il est devenu un lieu commun parmi tous les chercheurs d'emploi. C'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent. Tous les chercheurs d'emploi parlent de ce mythe, d'accord? Un lieu commun. Eh bien, tu sais, Thierry, le truc c'est que
Ça, c'est leur opinion. C'est pas quelque chose de prouvé. Ils n'ont pas fait d'études de marché. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas discuté avec tous les employeurs de la place. Ils n'ont pas discuté avec tous les recruteurs. Ils n'ont pas fait un sondage. Il y a rien de tout ça. Ils ont juste répété ce que ils ont toujours répété. Et puis c'est des choses qui se répètent. C'est cyclique tous les ans, toutes les générations depuis X temps. Mais cette opinion, elle n'a pas besoin de devenir une réalité. En fait. Ça me fait un peu penser à tu sais, quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans tes formations, qui était les 10 raisons pour lesquelles vous ne trouverez pas de travail. Et il y en avait une qui était, le marché, ne va pas bien en ce moment. Ouais, tout à fait. Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Et c'est une légende urbaine, exactement. C'est un peu ce qu'on ressasse tout le temps, puis on vit dans cet environnement, puis du coup on croit que c'est la vérité, alors que c'est juste une opinion. Et cette opinion n'a pas besoin de devenir ta réalité, de devenir une réalité. C'est l'opinion des autres. Vous avez le droit de croire le contraire. Vous avez le droit de croire le contraire. Non seulement vous avez le droit, mais en plus il est nécessaire que tout le monde commence à croire le contraire. Et je vais le prouver, je vais vous dire pourquoi dans les 4 autres raisons, je vais vous dire pourquoi c'est important. Mais la première des raisons, c'est que si tout le monde croit comme ça, c'est super. Parce que tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va prendre des vacances et il y aura moins de concurrence pour vous. Premièrement, allez à contre-courant parce qu'il y aura moins de concurrence pour vous. Moins de candidats. Ils vont aller dormir. Ils vont aller dormir. Ils vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y aura moins de concurrence. D'accord ? Ça, c'est un point très important. La première des raisons qui fait que le Ramadan, c'est une super période pour aller chercher du boulot, c'est qu'il y a moins de concurrence. Et ça, nous, même en tant que recruteurs, Thierry, on a été exposé à ça parce que il y a beaucoup de boîtes de recrutement qui décident de prendre leurs vacances pendant le Ramadan. D'accord. Beaucoup de recruteurs. Et que du coup, nous, on s'éclate. On s'éclate. Parce que les employeurs nous disent « Ah non, nous c'est un peu plus lent parce qu'il n'y a pas tout le monde. Mais sinon, c'est la même pression. Donc non, c'est 100%, on est à fond. » Et t'as des recruteurs super intelligents, souvent parce que le Ramadan, les dernières années, ça tombait pendant l'été, donc ils se disaient « Je vais rentrer en Europe, etc., je vais en profiter. » Mais en fait, quand ils reviennent, je me souviens en 2014, notre mois où on a fait le plus de placements, c'était le mois de Ramadan, 2014. D'accord. Le mois qui a fait le plus de placements, c'était le mois de Ramadan. T'imagines quand même, ça veut dire que c'est même pas un mois qui est similaire à, c'est le premier en 2014 où on a fait le plus de placements. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Alors, raison numéro 2. Il y a du monde qui sont oui. en vacances, d'accord? Les gens, du coup, ont plus d'espace, ont plus de temps. Les choses ralentissent un petit peu. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Non. Parce que quand les gens ralentissent un petit peu, oui, ça veut dire qu'ils ont aussi un petit peu plus le temps d'écouter, de lire les emails, de prendre le téléphone, de discuter avec vous. Parce que, il y a moins de concurrence. D'accord? Donc, du coup, il y a des collègues qui sont pas là. D'accord? Donc, du coup, les sociétés, a fortiori, de 6h à 8h, ils ralentissent un petit peu, c'est obligé. Il y a un ralentissement, d'accord? Mais ça, pour le chercheur d'emploi, ça veut pas dire que lui doit ralentir. Ça veut dire que lui, il a une oreille plus attentive. Il a quelqu'un qui a plus de temps, parce qu'il y a moins de meetings, il y a des journées moins occupées. Moins occupées. Il n'y a pas tout le monde qui est là. Tu comprends? D'accord. Et ça, c'est important. C'est que, justement, les gens qui sont trop occupés pour répondre au téléphone, etc., c'est le moment. Ce sera le moment pendant le Ramadan. Parce que les autres, ils vont aller dormir. Ils y croient même plus. Mais laissez-les. Vous êtes à compte courant, de toute façon, maintenant. D'accord? Ça, c'est la raison numéro 2. La raison numéro 3, déjà, il y a les statistiques. Il y a les statistiques qui m'appuient, heureusement. Il y a une statistique que j'ai lue dans le Aid Arabia. Aid Arabia, c'est le premier site de tout ce qui est... chasseur de tête? Non, c'est secteur de l'éducation dans l'Arabie, donc dans le Golfe. D'accord. Secteur de l'éducation, donc dans le Golfe. Et puis, ils font plusieurs sondages, ils interrogent plusieurs employeurs, etc., etc. Et d'après eux, 60% des professionnels indiqueraient que le recrutement pendant la période de Ramadan augmente, ou alors est au moins au même niveau que l'année précédente. 60%.
Ouais, mais Hamza, ça veut dire que 40%, ils disent que le recrutement, il diminue. Et alors? Et alors? On n'a pas besoin de 100%, on n'a même pas besoin, on a besoin d'une boîte qui recrute. On a juste besoin d'une boîte qui recrute, parce que comme il n'y aura pas de concurrence, il y aura moins de concurrence, il y aura moins d'activités, etc. Les gens vont être là. Mais il n'y a aucun professionnel du recrutement qui vous dira « Oula, n'envoyez surtout pas votre job pendant le mois de Ramadan, hein. Votre candidature pendant le mois de Ramadan, ça ne marchera pas cette année, hein. C'est ah non, vous attendez, vous revenez vers nous après le Ramadan. C'est pas ça du tout. Donc il y a 60% d'après un sondage, 60% qui ne prévoient pas de baisse, ou même certains dans les 60% qui disent qu'on va recruter plus encore que le niveau normal. Tu sais pourquoi, Thierry, ils vont recruter plus? Moi, j'aurais une explication à donner. C'est peut-être pas la bonne, mais disons que pendant ces périodes où l'activité, on va dire journalière, en fait, tout ce qui fait le bruit de la journée se réduit, on peut s'investir sur le long terme. On peut faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire, et donc, par exemple, faire un recrutement important, parce que on a du temps pour réfléchir, pour les définitions ou pour évaluer les besoins. Ouais, c'est pas faux. L'autre truc aussi, c'est que, tu sais, la façon dont le recrutement se passe dans les sociétés, c'est comment? C'est que ils ont ce qu'on appelle un manpower plan. Manpower plan, un plan de charge. De charge, manpower. De charge, on dit? D'accord. Donc, manpower plan, un plan, moi je vais l'appeler vulgairement un plan de recrutement. D'accord? Oui, mais oui, ça se dit aussi. D'accord, un plan de recrutement. Ou alors, le département RH, il va vers tous les autres départements et il dit alors, vous avez tel budget, vous voulez recruter combien de personnes cette année? Alors lui il dit 2, l'autre il dit 3, l'autre il dit 7. Et puis après ils disent ok, on va étudier tout ça avec le CEO, le CFO, boum, on a le budget, c'est bon, d'accord, donc allez-y, recrutez. Et ce qui se passe, c'est que tu vois, cette discussion, elle met toujours 2 ou 3 mois. C'est-à-dire que le recrutement de l'année, il commence vraiment en février-mars. Janvier-février, c'est toujours les restes de l'année d'avant en termes de recrutement, et février-mars, c'est souvent les nouveaux recrutements de cette année qui commencent. Et le Ramadan, c'est une période où dans ces pays-là, on a appris à se méfier du Ramadan, parce que au tout début, quand Dubaï commençait à boomer, quand le Golfe en général commençait à évoluer, à progresser, ce qui s'est passé, c'est que les gens pendant le Ramadan, ils bossaient moins, et puis productivité baissait, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à terminer leur recrutement, leurs objectifs, leurs goals, leurs targets. D'accord. Et que du coup, ça mettait tellement de pression au département RH qui devait rattraper le mois de Ramadan en termes de recrutement, mais en plus faire face à toutes les démissions classiques de tous les mois, d'accord, qui se passent. C'est-à-dire que ça emballait très très vite le département RH, et le département RH aujourd'hui n'en a plus envie. Lui, il met la pression au line manager en disant ne me prenez pas tous des vacances, les gars, parce que moi je vous lâche à la fin de l'année. Je vous préviens, si vous vous plaignez que on n'a pas fait notre boulot, moi je vais vous dire, je vous ai dit de pas prendre tous des vacances, je vous ai dit de recruter pendant le Ramadan, et tu vois, il y a un vrai bras de fer, si tu veux, parce qu'après, c'est qui va se faire taper dessus. C'est à cause de qui qu'on n'a pas grandi, qu'on n'a pas atteint nos objectifs, tu comprends? Ah ouais, bien sûr, c'est violent. C'est violent, des sociétés, c'est pas aussi... dis-moi. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. En fait, est-ce que ce serait cette perception, tu sais, comme quoi le mois de Ramadan, c'est une sorte de mois d'arrêt, est-ce que ce serait pas aussi une différence de perception due au fait que nous nous adressons ici principalement à des francophones qui sont majoritairement en Europe, et que en Europe, on n'est pas dans une économie de croissance. Et comme on n'est pas en croissance, on cherche tous les moments de ralentissement. On se projette pas comme quoi l'économie du Golfe est une économie en croissance, et comme c'est une économie en croissance, elle n'a pas le luxe de pouvoir s'arrêter complètement. Oui, complètement. Alors là, ça c'est 100%. Imagine, c'est une économie qui n'a pas de taxes. C'est-à-dire que un gouvernement aujourd'hui, il est obligé d'avoir des gens qui sont sur la route
avec des amendes, avec une ville qui bouge, qui travaille, qui recrute, sinon ça bouge pas, il n'y a pas de rentrée d'argent pour personne, t'imagines? Donc pour des pays émergents, ils ont pas, tu sais, ce coussin de taxes sur lequel tu peux compter. Et en plus de ça, comme tu dis si bien, quand tu es à une croissance de 5, 8%, 10%, si tu t'arrêtes pendant un mois, tu perds presque 8% de l'année. 8% de l'année, c'est un mois. T'imagines, c'est énorme. C'est énorme. Donc, bien entendu, Dubaï, Doha, etc., ne seraient pas là si ils passaient toute leur journée à dormir pendant le Ramadan. Donc, c'est important de pas se laisser tomber par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est un point très important. Alors, la raison numéro 4, c'est qu'il y a eu un seul moment de l'année où on peut avoir passé les entretiens d'embauche et au lieu d'envoyer des emails pour faire des suivis de candidature ou des coups de fil, on peut pour la toute première fois envoyer une petite carte personnalisée, attention, personnalisée, en disant Happy Ramadan, Ramadan Karim. Voilà, Ramadan Karim, en espérant, hoping that I will hear from you soon. It was lovely to meet you. Bla bla bla. C'est que pendant ces moments-là. Pourquoi? Parce que pendant Noël, les gens partent en général. En général, décembre se vide. C'est vraiment ce mois-là, parce que sinon, tu as des fêtes ponctuelles, très très ponctuelles, d'un jour. Mais le temps que la carte elle arrive pas. Si les gens sont au bureau, ils sont pas au bureau, c'est un peu hit and miss. C'est pas très sûr. Par contre, le mois de Ramadan, on a tout un mois où on peut faire ça. T'imagines un peu faire ce genre de suivi. Et quand moi j'ai déjà eu ça. Hein, j'ai déjà eu des personnes qui nous ont offert des cartes postales et on n'imagine même pas qu'on peut pas leur répondre. Parce que ils ont écrit ça à la main, Thierry. Tu ne peux pas mettre ça à la poubelle. C'est pas juste un truc vite fait à l'arrache qu'ils ont fait ça. Ils ont envoyé ça avec le courrier. T'imagines? Il y a des gens, il y a mon nom dessus et c'est écrit à la main. C'est tellement humain et personnel que tu réponds. Tu dis merci, tu envoies un email, tu passes un coup de fil. Et ça, il y a vraiment que ce mois-là. Les autres mois, tu peux pas te permettre. C'est très difficile parce que les gens peuvent être au bureau, peuvent pas être au bureau. C'est un peu délicat. Tu peux même pas le faire pendant l'Aïd. Parce que l'Aïd, les sociétés sont fermées entre 3 et 7 jours. Oui. Tu peux même pas le faire pendant l'Aïd. C'est vraiment le mois de Ramadan. Et encore, c'est encore plus vrai quand t'es pas musulman. Tu sais pourquoi? Parce que quand t'es pas musulman, les gens, si la personne qui le reçoit est musulman, elle dit waouh, ça c'est quelqu'un qui va vers l'autre culture, quoi. Ouais, et qui va vers l'autre culture, qui fait le premier pas. Alors qu'un musulman vers un musulman, il va dire ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je sais pourquoi tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plus pratique pour les non-musulmans. C'est bizarre ce que je dis. Mais en tout cas, c'est aussi pratique pour les musulmans, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment un moment unique de se démarquer. Qui va penser à faire ça? Est-ce que tu crois que le RH, il va recevoir 150 cartes? Non! Personne n'utilise mes tips. Personne n'utilise mes techniques. Crois-moi, Thierry. C'est ça qui est dingue. Enfin bref, je vais pas continuer. Oui, continuons. Raison numéro 5. C'est ça qui est magnifique aussi, c'est que, tu sais, quand on envoie ces candidatures pendant le Ramadan, c'est que chaque candidature, c'est comme une graine qu'on plante. Chaque candidature, c'est comme une graine qu'on plante. On se positionne. Mettons qu'on est tombé sur la société où tout le secteur recrutement, tout le département recrutement est en vacances. Suppose. Oui. D'accord? Imaginons. Toi, Thierry, quand t'as envoyé ton CV à cette boîte, c'est comme si t'as planté une graine. Après l'Aïd, t'es positionné. T'as rien à craindre. Après l'Aïd, t'es positionné un peu partout. T'as envoyé des graines un peu partout. Et si t'as pas envoyé ces graines-là, suppose que t'as pas envoyé ces graines-là, quand ils vont arriver de l'Aïd, ils vont voir ce qu'ils ont, d'accord? Et ils vont commencer les premiers jours à dire,
suppose, hein, ils ont fait 0 recrutement pendant tout le mois de Ramadan. Ils vont dire, bon, regardons les CV qu'on a reçus, d'accord? Là, je te parle du pire des cas, du pire des cas. Et puis, ils vont regarder les CV qu'ils ont reçus, puis ils vont dire, bon, bah voilà, il y a ce CV-là qui est bon, ce CV-là qui est bon. Et puis, bien sûr, il y aura le CV, j'espère que tu leur auras envoyé aussi. Et ils vont dire, bon, bah, on va commencer par cela. Les autres qui reviennent de vacances et qui disent, bon, ça y est, le Ramadan est fini, l'Aïd est fini, ça fait 1 mois et demi en tout pour tout. Hein. Ouais. Et allez, maintenant, je vais recommencer. Oula, eux, ils viennent après le premier cycle de recrutement. Et ils viennent en plein rush. Exact, et surtout en plein rush. T'as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'ils viennent quand c'est le feu, mais surtout ils viennent quand, tu vois, tous ces CV du Ramadan, ils ont été, on a regardé, on a commencé le premier cycle, alors on va recevoir 5 personnes, ils nous ont envoyé le CV pendant le Ramadan. Après, il y a les nouveaux CV. Mais après, il y a les nouveaux CV et c'est la liste d'attente. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est magnifique, c'est que pendant le Ramadan, on a le temps de planter un petit peu ces graines un peu partout. Et c'est ça qui est génial. Il y a une raison numéro 6 que j'ai pas notée, qui est importante aussi. On oublie que le Ramadan, tu sais, les dernières années, c'est souvent tombé pendant l'été, pendant les mois de vacances scolaires. D'accord? Oui. Et que du coup, beaucoup de gens en ont profité pour rentrer. Souvent en Europe, en Amérique, en Australie, peu importe où, hein. Et alors, du coup, il y avait ce renforcement du ralentissement, parce que les gens en profitaient pour prendre leurs vacances de l'année, d'accord? Mais c'est plus le cas pendant ce Ramadan. Là, on est juste au mois de mai. Et les prochains, ça va encore évoluer. Exactement. Et tu vois, quand on est dans une économie comme Dubaï, où d'ailleurs c'est peut-être la plus cosmopolite, mais c'est pas la seule qui est cosmopolite en tout cas. Mais quand on est dans une économie comme Dubaï, où c'est vraiment pas, on sent vraiment pas enfin si tu veux, les décisionnaires, les gens qui prennent les décisions sur les recrutements, ne sont vraiment pas plus des musulmans, des chrétiens, des non-croyants, peu importe. C'est un peu tout le monde. Ben, ces gens-là ne prennent pas de vacances. Ces gens-là ont des enfants. Ils prendront leurs vacances en été, quand leurs enfants seront en vacances. Oui. Tu comprends? Tout à fait. Ces gens-là vont rester. Ces gens-là, en termes de jeûne, ils vont pas jeûner. S'ils sont pas musulmans, ils vont pas jeûner. Donc, en termes de tu sais, de peps, tu sais, ils sont rassasiés, c'est normal pour eux, quoi. C'est absolu. Il y a aucune différence. Tu comprends? Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est important de sortir de cette légende urbaine affreuse, de se dire que, le Ramadan, ce mois maudit où il y a rien qui se passe pour ma job search, je ferais mieux aller de me recoucher. Bah, allez-y. Allez-y, parce que je sais qu'il y en a, j'espère après avoir regardé cette petite présentation, qui vont dire non, moi plus vous y allez, plus je suis content. Voilà ce que je demande à tout le monde, tous ceux qui regardent cette présentation. À chaque fois que vous entendez le Ramadan, les choses ralentissent, moi je vais rentrer en France, vous leur dites ouais, t'as raison, rentre en France. Tout à fait. Rentre en France, mais t'as trop raison, quoi. Ah, vas-y, je te rejoins. Vas-y, je te rejoins. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Plus ça continue et plus vous allez gagner. C'est comme, tu sais, les gros investisseurs, les Warren Buffett, etc. Quand ils entendent, ouais, il faut acheter machin, Warren Buffett leur dit quoi? Ouais, vous avez raison, faut acheter machin, ouais. Allez-y, il faut acheter tel stock, ouais. Allez-y, ouais, faut acheter les actions là-bas. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ils vont pas vous dire leur technique, d'accord? Et c'est ça qui est marrant. Ils suivent pas le monde, ces gens-là. Tu vois, les Warren Buffett, les Steve Jobs, ils suivent pas la vague, la masse. Donc, sortez la masse. Super important. J'ai une petite raison bonus. Un petit bonus, c'est que le mois de Ramadan, tu sais, c'est vraiment un temps superbe aussi pour se poser et réfléchir. Se poser et réfléchir sur sa situation. Depuis combien de temps on cherche un job? Ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou que ce soit des personnes qui regardent l'enregistré, depuis combien de temps on recherche un job? Est-ce que ça marche? Si ça marche pas, combien de temps on a envie de continuer comme ça?
pardon Thierry, mais on a toujours un problème. Il y a toujours ce problème où les gens envoient leur candidature pendant 2 semaines, 6 semaines, une fois motivé, une fois pas motivé, et puis ça marche pas. Moi, ma question, c'est jusqu'à quand vous allez danser sur cette musique? Quand est-ce que vous allez vous arrêter de danser? Vous allez dire, attends, j'arrête. C'est pas une fête où je m'amuse, là. C'est pas ça, moi, ma musique. J'ai envie de changer de musique. Et c'est un bon moment pour dire, attends, si mon CV marche pas, faut que je refasse mon CV. C'est un bon moment où on se dit, attends, si mon CV il est super et que ça marche toujours pas, faut que je sache ce qui se passe. Parce que c'est pendant le Ramadan que je vais me positionner. C'est mieux de ralentir un petit peu. D'accord? Si ça marche pas, ralentir un petit peu, faire ce qu'il y a à faire pendant le Ramadan, pour pouvoir être prêt, deuxième moitié de Ramadan, parsemer les graines, se mettre un petit peu partout, pour que, au retour de l'Aïd, on récolte. Par contre, si on commence le Ramadan avec le même CV, qui marchait pas, ça fait 2 mois qu'il marche pas, et on continue, Hamza nous a dit de continuer avec le Ramadan, pendant le Ramadan, et que ça va pas marcher si le CV est pas bon, hein. Ça va pas marcher si, les emails qu'on envoie, ils sont pas bons. Ça va pas marcher si les techniques, les méthodes, elles sont pas bonnes. C'est pas parce que je dis, ah non, faut toujours envoyer sa candidature. Ouais, mais t'as vu, Hamza, j'ai continué à envoyer mes essais, ça va pas marcher. Ah non, mais ça dépend. Mais tu as continué à répondre à n'importe quelle offre d'emploi. Ouais, par exemple, exactement. Je prends les questions. Alors, est-ce que nous avons des questions? Même des challenges. Je prends les challenges. Ah oui, il y avait Mika qui disait que les conseils étaient intéressants, mais que malheureusement lui il est en France. Donc je pense qu'il doit chercher sur le marché français. Ah d'accord, mais d'accord. D'accord. Bon. Mais comment dire, moi je dirais que c'est pas mort quand même, hein. C'est pas parce que tu es sur le marché français que ces conseils ne s'appliquent pas, parce que une partie de ces conseils sont valables aussi, je dirais, à partir de mi-août en France. Faut pas croire que les boîtes elles ferment du 1er juillet au 31 août. Et moi je vois, j'ai travaillé dans de très très grosses entreprises en France, et généralement à partir de mi-août, on recommençait, on revenait, et on était dans la préparation de l'année. Et c'est donc à ces moments-là qu'on est encore réceptif. Mais ça veut dire que si tu es pour que ton CV, que tes candidatures, que toute ta stratégie soit en place, il faut grosso modo que si tu expédies un courrier ou même si tu envoies un email, c'est première semaine d'août. Donc tu vois, même si tu es dans un pays qui ne fait pas le Ramadan à grande échelle comme dans les pays du Golfe ou dans les pays du Maghreb, ces conseils ont un intérêt, parce que pendant quelques années, le Ramadan et l'été ont été confondus. Donc les conseils étaient quasiment les mêmes. Maintenant, c'est en train de se disjoindre, mais ces conseils s'adressent aussi sur tous les moments supposés d'arrêt de l'activité. C'est-à-dire que quand chaque fois qu'on va vous dire que l'activité économique d'un pays s'arrête pendant 1 mois ou 2 mois, non, il y a forcément, même si c'était entre guillemets vrai, il y aurait forcément une période de reprise. Et cette période de reprise, c'est pas du on-off, c'est pas un jour tout le monde est en vacances et le lendemain matin tout le monde est au bureau. Non, il y a toute une partie de préparation de la nouvelle saison, de la nouvelle année qui est là. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et dans tous les marchés, il y a cette période de creux où les gens crient au loup, où les gens disent ah mais ça sert à rien de faire rien du tout là, hein. Mais en fait faut surtout pas s'arrêter, quoi. C'est vraiment là où on se retrouve tout seul et on a le marché pour nous, quoi. Vas-y. J'ai une bonne question d'Olivier, Olivier Audi, qui dit se déplacer dans les free zones avec son CV à la main est-il une bonne solution? Voilà. Pardon, Olivier, tu me détestes, il va me détester, Olivier. Mais non, je le dis pas pour que tu me détestes, je le dis pour t'aider. Non, absolument pas, Olivier. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es capable de voir
une personne qui prend des décisions. Peut-être. Mais le Ramadan, c'est une période où ils travaillent 6 heures au lieu de 8. Ils ont donc une pression, une journée qui sont obligés de compacter un peu plus. Les personnes qui prennent des décisions dans des free zones, souvent, c'est des PME, des TPE, PME. D'accord? Ouais. Et souvent, les personnes qui prennent des décisions, c'est les big boss, c'est les dirigeants, etc. Et eux, ils ont le feu. Ils ont le feu. Si tu viens pas annoncer, juste bonjour, je voudrais voir votre boss. Oui, c'est pourquoi. C'est juste pour lui donner mon CV. Bah, vous me mettez là et puis il vous rappellera s'il est intéressé. Et tu risques d'en faire beaucoup en fait comme ça. Donc l'idéal, c'est, j'ai envie de te dire, l'idéal c'est de trouver leur adresse email directe. Et moi, et Thierry, tu hoches la tête parce que tu sais qu'il y a des techniques pour trouver des adresses email. Oui, mais ça, il y a plein de cours comme ça que moi je vends. Où il y a même, vous savez, tu sais, Olivier, il y a même des vidéos gratuites que j'ai faites où je montre comment on trouve certaines adresses email gratuitement. Il vaut mieux essayer de faire des choses comme ça, sympa, parce que je me demande si les vidéos dont tu parles, elles sont pas dans le pool des vidéos gratuites. Si, il y en a une ou deux il y en a une ou deux techniques pour trouver. Et puis dans les autres vidéos aussi, dans les autres vidéos qu'on a faites sur Carrière Express, on en a parlé à un moment aussi. Donc, enfin, en gros, Olivier, il y a pas mal de choses à faire, mais pas d'y aller directement, parce que il y a la réceptionniste, son boulot, c'est de justement laisser les gens travailler, donc de pas avoir comme ça des gens pas annoncés qui viennent sans rendez-vous. Bonjour, je voudrais venir voir votre boss. Moi, je le vois, les gens, tu sais, Thierry, je te dis, ils viennent sur Messenger, au téléphone, par email. Ils m'attaquent de partout, mais je peux même pas leur répondre, c'est inconcevable. Et alors, vas-y que je t'envoie mon CV, vas-y que mon frère il cherche un boulot, vas-y que mon mari vient d'arriver et en plus il et vas-y que... Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Il y a vraiment un process à avoir. Et donc, non, c'est pas ce que je recommanderais, Olivier. Voilà. Alors, on a eu 2 interventions intéressantes. Une de Emmanuel Hartmann qui dit que en tant que patron boss en free zone, il confirme que c'est pas la peine de venir lui amener le CV. Il a pas que ça à faire. Et puis il y avait une autre intervention, mais elle a disparu, de quelqu'un qui disait, il se reconnaîtra, que oui, en effet, chercher du boulot pendant le Ramadan, en 2014, il a eu 2 offres comme ça pendant le Ramadan. Ouais, et en plus, attends, je vais partager aussi une expérience directe de client. Là, je vous ai dit que en 2014, moi, j'ai eu mon plus gros mois dans ma boîte de recrutement, mais je vais vous dire aussi que l'année dernière, j'ai eu le plus de clients. Ah, d'accord. Moi, l'année dernière, Thierry, j'ai eu le plus de clients en coaching qui ont trouvé pendant le Ramadan. Le plus, c'était l'année dernière. C'était ma première année vraiment de coaching où pendant le Ramadan, c'était offre d'emploi après offre d'emploi. C'est une blague. Et ils m'ont tous posé la question. Ils m'ont dit, tu penses pas qu'on devrait suspendre notre coaching et puis je vais rentrer en France un petit peu? Non. Et puis bingo. Ils sont tous rentrés sauf mes clients. Donc non, ne croyez pas ce genre de choses. Après, attention, tu sais, après l'Aïd, ils vont tous revenir vers moi, ils vont me dire, ah, Hamza, on n'a pas trouvé. Tu nous as menti. Je suis pas en train de dire ça, attention, Mais ça dépend d'autres facteurs aussi. Mais voilà. D'autres questions, Thierry? Alors, d'autres questions, oui, alors il y a Mika. Alors il y a Mika qui dit, je suis en France, mais je veux partir aux Émirats. La difficulté, c'est de postuler de France aux Émirats. Mika, c'est la première émission de Carrière Express. Tu vas sur le côté sur Carrière Express dans vidéo et tu regardes les vidéos qui dépassent les 50 minutes. Et la toute première, celle qui est le plus en bas, c'est celle qui explique justement comment faire pour chercher du travail. Et puis il y a Olivier Audi qui dit qu'il ne te déteste pas encore. Il épluche les vidéos au fur et à mesure. Ça marche, Olivier. Allez, on arrête d'embêter le monde. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup pour ton temps. Comme d'hab, tout ça serait pas possible sans toi. Donc merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt tout le monde. À très très vite.